Alléluia. Si je pouvais parler du Congo, j'allais le dire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? En Chiluba, je ne sais pas comment on dit. Est-ce que Muntu ou dit ça fuit. En anglais, qu'est-ce qu'on dit? Somebody Alléluia. Somebody clap. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Acclame très bien le Seigneur. Alléluia. Je crois qu'en Congo c'est Nieko Beta Maboko Nanzambi. Alléluia. Ah, j'essaie de me débrouiller. Dieu écoute toutes nos langues. Amen. Au-delà de nos langues, il entend l'expression de nos acclamations. Alors que tu acclames, il se dit, mon fils est content de moi. Mon fils a confiance en moi. Alléluia. Alors que tu l'acclames, tu le proclames le premier d'entre 10 000. Alléluia. Alors que tu l'acclames, tu es en train de reconnaître que ce que tu es, c'est à cause de lui. Alors que tu l'acclames, tu es en train de reconnaître que tu n'as rien sans lui. Alors que tu l'acclames, tu es en train de reconnaître que le souffle de vie que tu as vient de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer conséquemment le Seigneur? Merci Seigneur. Alléluia. Vous pouvez reprendre vos places. Que Dieu vous bénisse. Aidez-moi à saluer votre voisin. Alléluia. Votre voisin de gauche et de droite. Descendez-nous à nos côtés. En respectant les gestes barrières. En Lingala, on les appelle Nakaya Bokono. Les gestes barrières. Amen. Hein? Alléluia. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Est-ce que vous recevez mes salutations? Alléluia. Nous sommes dans la joie ce soir d'être là. Nous sommes là. Nous aimons la maison de l'Éternel. Alléluia. Comme David, nous sommes dans la joie quand on nous dit allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Nous étions ici hier. Nous sommes là aujourd'hui. Ça ne nous fatigue pas. Nous sommes dans la joie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu. Mais nous disons aussi merci à toute personne en ces lieux qui vient nous suivre, qui vient suivre la parole de Dieu, qui est venu en ces lieux pour chercher les dieux des cieux. C'est lui qui donne du succès. Je crois que ce soir, quelque chose va changer dans ta vie. Amen. Je crois que ce soir, tu ne vas pas sortir de ces lieux tels que tu es entré. Amen. Je crois que de ce soir, les bénédictions de Dieu vont quitter le ciel pour la terre. Amen. Ils vont quitter le ciel pour ta vie. Amen. Ils vont quitter le ciel pour ton cœur. Si tu le crois, dis-moi 3 fois Amen. Amen. Alléluia. Amen. Avec Dieu, avec succès. Nous continuons notre thème. Avec Dieu, avec succès. Hier, nous avons vu que le succès, c'est un résultat positif. C'est un résultat satisfaisant. Un résultat qui corrobore avec un objectif qu'on s'était assigné à l'avance. On parle de succès quand il y a planification. On parle de succès quand il y a but à atteindre. On parle de succès quand on s'est donné un objectif. On parle de succès quand cet objectif est atteint. Alléluia. Alléluia. Vous êtes élève. Votre succès, c'est passer de classe. Pas forcément réussir à chaque séance, à chaque période. Non. Vous avez le succès quand vous avez réussi à passer de classe. Donne-moi un amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez le succès quand vous êtes étudiant et que vous arrivez à décrocher votre diplôme de graduat, de licence, quand vous avez fini votre cursus, alors vous pouvez parler de succès. Vous avez un succès
quand vous êtes assigné un plan précis et que vous l'avez atteint. Et hier, nous avons dit qu'il y a un seul à qui le succès obéit toujours. C'est notre Dieu. Donne-moi un amen. Alléluia. Le succès obéit à Dieu pour Dieu. Mais le succès obéit aussi à Dieu pour les hommes qui croient en Dieu. Tu as raté une occasion pour dire amen. Le succès obéit à Dieu pour tout ce que Dieu veut faire. Mais le succès obéit aussi à Dieu pour satisfaire les objectifs et les buts de ceux qui font confiance en Dieu. Donne-moi un amen. Mes frères et sœurs, quand vous lisez Genèse 1, l'œuvre de la création, il y a une phrase qui revient toujours. La Bible dit, et l'Éternel vit que ce qu'il avait fait était constaté, que le but qu'il s'était assigné avait réussi ou avait eu un succès. Alléluia. Mais j'aime quand Dieu crée l'homme et la femme. La Bible dit, et l'Éternel dit, et l'Éternel vit que cela était très bon. Alléluia. Amen. Si les autres créatures avaient obtenu ou avaient pour résultat ou pour comment je peux appeler ça, pour mention, succès ou réussite, toi la créature spéciale de Dieu, toi et moi, nous avons eu la mention plein succès. Si quand Dieu a créé les animaux, il a vu qu'il l'a fait avec succès, à ton tour, Dieu a constaté qu'il avait atteint un succès élevé, un succès total et complet. Si Dieu a distingué en créant les autres, il a eu une très grande distinction entre créant et en mécréant. Donne-moi un amen. Tu es les fruits de la très grande distinction de Dieu. Alléluia. Parce que tu es créé à son image et à sa ressemblance. Néhémie 2:20 nous dit quelque chose. Néhémie 2:20 nous dit, et je leur fis cette réponse. C'est Néhémie qui parle. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Alléluia. Dis à ton voisin, le Dieu des cieux te donnera le succès. Prophétise avec moi, dis-lui, le Dieu des cieux te donnera du succès. Alléluia. Il dit, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Nous lèverons, nous bâtirons. C'est l'objectif. Les succès, c'est arriver à bâtir. Et j'aimerais vous dire que Néhémie et Esdras sont arrivés à bâtir et le temple et la muraille de Jérusalem. Alléluia. Amen. Si Néhémie a eu succès, c'est que toi aussi tu dois avoir succès. Amen. Si Esdras a rebâti la muraille avec succès, c'est que ta vie tu vas aussi la construire avec succès. Amen. Alléluia. Hier j'ai aussi dit, mes frères et sœurs, qu'il y a succès et succès. Le succès selon les hommes, il est, je ne sais pas comment je vais appeler ça, mais aidez-moi à faire je ne sais pas comment on appelle ça, je vais créer un nouveau mot. Néologisme, qu'est-ce qu'on dit, ceux qui parlent français? Alléluia. Le succès, selon les hommes, il est monodimensionnel. Il est à une seule dimension. Même le succès que le diable donne n'a qu'une seule dimension. Le succès inclusif, il est visible et invisible. Le succès inclusif, il est spirituel mais aussi matériel. D'ailleurs, le succès commence dans le spirituel pour se matérialiser dans le matériel. Donne-moi un amen. Amen. Il commence dans l'invisible pour se matérialiser dans le visible. La Bible dit ceci. Hébreux 11, le verset 4, je crois. Il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers tout entier a été formé par la parole de Dieu, de telle sorte que ce que nous voyons n'a pas été fait des choses visibles.
C'est comme si la Bible nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le succès de la création a commencé d'abord dans l'invisible, après il s'est matérialisé dans le visible. Donne-moi un amen. La prospérité à tous égards. La Bible dit, bien-aimé, je crois que c'est 3 Jean 2, il dit, bien-aimé, je souhaite donc que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Le succès selon Dieu, c'est la prospérité à tous égards. Je prie que Dieu te donne la prospérité à tous égards. Mes frères et sœurs, Dieu, le Dieu qui t'a sauvé, c'est le même Dieu qui va te rendre riche. Amen. Le Dieu qui te fait parler en langue, c'est le même Dieu qui va te donner un bon travail. Amen. Le Dieu qui a permis que tu finisses les études, c'est le même qui va permettre que tu commences une entreprise. Amen. Si tu me crois, donne-moi un très bon amen. Amen. Alléluia. Mes frères et sœurs, Dieu n'est pas bon que pour chasser les démons. Il est aussi bon pour remplir les royaumes des richesses. Donnez-moi un amen. Il est temps que l'Église bâtisse des écoles. Il est temps que l'Église bâtisse des hôpitaux. Il est temps que l'Église bâtisse des banques. Je proclame que CTRS aura une banque. CTRS aura une chaîne de télévision. CTRS aura une école. CTRS aura une université. CTRS aura des entreprises. CTRS aura des orphelinats. Je le crois, je verrai ces choses. Au nom de... Mes frères et sœurs, il est temps que les succès que le monde attend soient manifestés, mais par nous. Mes frères et sœurs, vous savez pourquoi les gens vont dans l'occultisme? C'est parce qu'ils voient les résultats. Alléluia. Alléluia. On leur dit, voilà, tu n'as qu'à faire ça. Signe seulement au stylo rouge. Déjà, dès que tu acceptes, je me rappelle, il y a un ami prophète qui a reçu un coup de fil d'un groupe de personnes qui lui disent ceci: nous avons vu ton travail en ligne, tu fais un très bon travail, mais on voit qu'il te manque des moyens. Nous voulons travailler avec toi, mais la condition c'est que tu parles de moins en moins de Jésus. On va t'envoyer un contrat maintenant. Est-ce que tu peux nous envoyer ton numéro de compte? On t'envoie une à compte tout de suite. Alléluia. Alors, il ne comprenait pas. Il envoie quand même son numéro. C'est vrai qu'après, il m'a dit, je voulais voir jusqu'où ils vont m'amener. Des choses comme ça, il ne faut jamais voir. Il faut les arrêter dès les débuts. Donnez-moi un amen. Mes frères et sœurs, on lui envoie les contrats. Dès qu'il reçoit les contrats par mail, il reçoit aussi un SMS banking qui signale qu'on a afflué son compte de 20 000 $. Ici à Kinshasa. Il devait signer. Il m'a dit, mon frère, je n'ai pas signé seulement parce que j'aime beaucoup Dieu. Mais j'ai vu 20 000 $. On ne m'a pas dit que je vais tuer quelqu'un. On ne m'a pas dit que je vais... Non, on m'a juste dit que je parle de moins en moins de Jésus. 20 000 $. Ils pouvaient le faire. Combien ont signé? Combien se font arnaquer? Combien sont devenus... je ne sais pas comment on appelle ça quand on est homosexuel et hétérosexuel. C'est bisexuel. Combien? Combien ne sont pas entrés dans ces choses à cause d'un peu d'argent? Combien n'ont pas touché un peu de magie parce que ça paraît concret? J'aimerais vous dire une chose, mes frères et sœurs. Ça peut paraître concret, ça peut paraître beau, ça peut paraître puissant, ça peut paraître enrichissant, mais c'est en partie. Mes frères et sœurs, la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. La même Bible dit ceci: tout don excellent, tout don parfait et toute grâce excellente viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Quand Dieu te bénit, il ne change pas après. Le diable peut te bénir et après il va changer. Il te dit non, j'avais oublié de te dire quelque chose. Ou bien je ne t'avais pas tout dit. Il faut que tu me donnes ton fils. Dieu te bénit, mais il ne te prend même pas ton fils. Il te donne en plus son fils. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu, c'est le seul
qui est mort pour que nous ayons la vie. C'est le seul qui s'est sacrifié pour nous enrichir. C'est le seul qui s'est appauvri pour que nous soyons bien. Si les autres nous dépouillent pour nous enrichir, notre Dieu s'est dépouillé. La Bible dit, du riche qu'il était, il s'est appauvri pour nous enrichir. Si tu le crois, donne-moi un bon amen. Alléluia. Alléluia. Le secret, c'est être avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler des clés du succès. On va aborder juste une seule clé. Parce que lundi, on vient prier. On ne vient pas beaucoup prêcher. Lundi, c'est vraiment pour la prière. Prends la Bible avec moi. Nous allons lire. Nous allons lire un texte. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que tu es béni ce soir? Alléluia. Prends ta Bible avec moi. Nous allons lire. Nous allons lire un livre. Je suis dans Josué 6, le verset 2. Josué 6, le verset 2. Je vais lire. La Bible dit, l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. La Bible Martin dit ceci. Et l'Éternel dit à Josué, regarde, j'ai livré entre tes mains Jéricho et son roi, et ses hommes forts et vaillants. S'il y a plusieurs clés pour le succès, une seule est primordiale, c'est la vision. Alléluia. Un homme sans vision ne peut pas avoir du succès. Une femme sans vision ne peut pas avoir du succès. Le succès, ton succès, dépend de ta capacité de voir. Donne-moi un amen. Alléluia. Comment est-ce que tu vois? Avant d'atteindre un but, tout but, avant d'être atteint, doit être vu. Tout but, avant d'être atteint, doit être vu. Ta capacité de voir déterminera ta capacité d'avoir du succès. Donne-moi un amen. Alléluia. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes le Congo? Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes ta vie? Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes ton travail? Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes ta famille? Qu'est-ce que tu vois? Et même, qu'est-ce que tu vois quand tu te regardes? Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes les autres? Mes frères et sœurs, si dans la Bible, une phrase se répète dans les évangiles, et cette phrase dit qu'il te soit fait selon ta foi, ce soir, je viens te dire qu'il te sera fait selon ta vision. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment est-ce que tu vois les choses détermine comment est-ce que les choses se feront. Comment tu les vois? Dieu dit à Josué, vois, j'ai livré. C'est au passé composé. Je crois que je ne me trompe pas. J'ai ma maîtresse de troisième, c'était troisième primaire. C'était quoi? Deuxième primaire. Deuxième. Ma mère m'a enseigné en deuxième primaire. Alléluia. Je me rappelle les exercices de conjugaison. Aïe, aïe, aïe. C'était terrible. Amen. J'ai livré Jéricho. Nous ne sommes pas encore à Jéricho. Mais regarde, j'ai livré Jéricho. Ce soir, je viens te dire que ce que tu cherches là, Dieu te l'a déjà donné. Amen. Mais pour que tu puisses l'avoir, il faut que tu voies comment Dieu te l'a déjà donné. Même pour marcher sur Satan, Jésus l'avait déjà vu chasser du ciel. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il a vu ça. Il pouvait nous ordonner de marcher sur lui. Donne-moi une main. Comment tu te vois? Comment tu te vois? Comment tu vois Jéricho?
Jéricho wana, ville wana, objectif wana, libala wana, musala wana. Comment tu vois ça? Tu vois ça comme un obstacle? J'ai parlé avec un homme qui est très proche des politiciens, très proche, je vous dis. J'étais dans son salon, on discutait, et puis à un moment il me dit, pasteur, moi je ne crois pas que le Congo va se développer. J'étais, vous savez, d'où il se tient dire ça, c'est, je me dis, ok, si lui dit ça, c'est qu'il en sait quelque chose. Amen. Hein? Mais ma foi m'a contredit. Je ne vois pas le Congo avec les lunettes de la macroéconomie ou de la macro... Non, 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 non. Je vois le Congo comme la nation bénie de Dieu. Et je vois cette nation développée avant que Jésus ne revienne. Si tu le crois avec moi, donne-moi une bonne valeur. Et ça va passer par toi. Ça va passer par moi. Il est en lingala, il est au lega et pas. Il est en anglais, il se passe by me. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a un agent de développement ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un par qui le Congo va changer ici? Dieu n'a pas besoin de plusieurs personnes, il a besoin de toi. Est-ce que quelqu'un le croit? Est-ce que quelqu'un le croit? Comment tu te vois? La capacité de voir va déterminer ta capacité d'accomplir ou de réussir. Dis à ton voisin, vois bien. Alléluia. La vision, elle est spirituelle. Mais la vision, elle est aussi... comment je vais l'appeler? Elle n'est pas que spirituelle. Elle est aussi matérielle. Voilà. Je vais le dire comme ça. Spirituelle dans le sens où tu peux voir ta victoire ou ton succès par révélation. Mais tu peux aussi voir ton succès par illumination. Donne-moi un amen. Les gens ont peur d'illumination. C'est un mot français. Alléluia. Tu peux voir ton succès par révélation. C'est-à-dire, Dieu te donne un songe. Tu vois ce que tu seras demain. Dieu t'envoie une prophétie par quelqu'un. Tu vois ce que tu seras demain. Mais aussi, Dieu peut t'ouvrir les yeux pour te voir dans 10 ans. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément une révélation. Ce n'est pas une prophétie. Mais c'est une conviction profonde. C'est comme si Dieu a éclairé une partie de toi et tu peux te voir milliardaire. Tu peux te voir prédicateur. Tu peux te voir mari d'une seule femme et père de 2 enfants seulement. Donne-moi un amen. Alléluia. Tu peux te voir voyageant de lieu en lieu. Tu peux te voir bâtissant des églises. Tu peux voir même une opportunité dans un défi. Donne-moi un amen. Alléluia. Alléluia. On va prier. Je vais lire un dernier texte dans 1 Samuel 17. C'est l'histoire de David, mes frères et sœurs. 1 Samuel 17. La Bible dit, c'est David qui vient sur le champ de bataille. Et voilà, le verset 25 dit ceci. Chacun, 1 Samuel 17, 25. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera des richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Voilà. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre et déçu Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui tuera, qui les tuera. Alors, je vais sauter. Le verset 31 dit ceci. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui les fit chercher. Alléluia. Goliath est en train de défier Israël. Tout un peuple tétanifié, tout un peuple terrifié à cause d'un seul homme. David vient
il entend qu'on est en train de dire que c'est lui qui vaincra cet homme. Le roi fera ceci, ceci et cela. Il a entendu, mais il pose encore la question. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est comme si il disait en lingala, au lobby. Amen. Ayoki de la mamba lobby. Abi muto oboma Goliath. Mokonzi au PC. Moi on a le gola. Moi si. Mokonzi au PC mongo. Mokonzi au PC makoki pour à Kangola libota de l'Israël. Ça veut dire que le roi va se rassurer que ta famille ne soit plus dans pauvre. Ayoki, dans moi yoki, moi nini. Et cette attitude, c'est un peu comme pour dire c'est vrai. Mais moi je peux faire ça. Cette attitude, c'est un peu comme pour dire c'est vrai. Mais ma vie va changer. Cette attitude, c'est un peu comme pour dire c'est vrai. Mais c'est ça que j'attendais. On répète à David la même chose. Et la Bible dit au verset 31, lorsqu'on eut entendu ce que David avait dit, si vous lisez ce texte, on ne dit pas ce que David avait dit. Mais on dit seulement que quand on a écouté ce que David a dit, amen. Qu'est-ce que David avait dit? Je m'imagine. Peut-être qu'il avait dit, oh, oh là là, non, bétail. Amen. Peut-être que David avait dit, oh, vous avez peur de lui, mais c'est géant. Vous l'appelez géant. C'est un Philistin. Lisez ce texte. David n'a jamais appelé Goliath Goliath. Jamais. Il a appelé soit Philistin, soit incirconcis. Alléluia. La vision te donne la capacité de nommer autrement tes situations. Alléluia. Jésus vient. Il trouve une femme, la fille, je crois que c'est Tabitha qui est morte. Il entre. Il dit aux gens, elle n'est pas morte, elle dort. Jésus voyait déjà sa résurrection. C'est pourquoi il a appelé la mort sommeil. Donne-moi un amen. Jésus devant la tombe de Lazare. Il vient. Un cadavre qui sent déjà. Jésus ne dit pas non. Lazare est mort. Il dit notre ami Lazare dort. Nous sommes polis. Nous sommes bien à la lit. Nous sommes bien à la maison pour la déjà. Alléluia. Je ne sais pas dans quel état ta situation se trouve. Mais ce soir, je te permets de la nommer autrement. Ce soir, Dieu t'autorise de la nommer autrement. Ben Ampia Kawana, salle d'attente à Bomengo. Donne-moi un amen. Ne dis pas que Nazan Ampia Kate, non, c'est la transfert. Alléluia. J'étais sur un dossier avec un ami et il y a eu une transaction qui s'est faite d'une banque à une autre. Au banque à Tembe. La transaction a été effectuée. On avait toutes les preuves. Mais on devait attendre 72 heures pour que l'argent, pour avoir l'argent. On m'a expliqué, il faut que ça rentre aux États-Unis. La transaction a déjà eu lieu. Il faut seulement que l'argent soit accessible. Donc, place aux awana, et ça dit qu'on a un bon côté. L'on les libéra, il est déjà bon. Yo, c'est la gaka, transaction où ta banque à l'ola et à la banque à Moukili. Est-ce que tu me donnes un amen? Alors que tu me donnes un amen, cette parole s'attache à ta vie. Mes frères et sœurs, la Bible dit que dans le ciel, il y a des trésors. Dans le ciel, il y a l'argent. Dans le ciel, il y a des richesses. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un le croit? Comment est-ce que tu te vois? Ne te vois pas n'importe comment. Les espions que Josué envoie viennent faire un rapport. Les 10 autres disent à Josué, nous avons vu le pays. Il est bon. C'est vraiment un pays où tous les laits et miel. C'est vraiment. Mais nous avons aussi, quand vous mettez déjà mais annule tout ce qui venait avant. Alléluia. Mais nous avons vu aussi les fils d'Anak. Et ils sont géants. Nous étions à nos propres yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Comment est-ce que tu te vois? Dieu te voit comme un consommateur de lait et de miel. Toi tu te vois comme une sauterelle. Est-ce que les sauterelles mangent le lait et le miel? Vous voyez là où il y a un problème.
Dieu a dit, je vous envoie dans un pays où coulera le lait et le miel. Ceux qui mangent le lait et le miel, ce sont les hommes. Ce qu'on y a, on y a mis mon amoutou. On a mis mon anibanki. Ibanki a mis la miliki. Change ta façon de te voir. Amen. Si tu n'as pas de vision, ce soir, Dieu va te donner une vision. Lève-toi, nous